Hello hello, est-ce qu'on se retrouve encore une fois pour une vidéo lifestyle? Je dis encore une fois, mais vous techniquement vous allez voir cette vidéo avant les 6 que j'ai filmé le week-end dernier. Vous avez très bien entendu, j'ai envie de reprendre du service sur cette chaîne et j'ai envie de la professionnaliser un max parce que je me dis que si j'arrive en plus à faire de cette chaîne aussi un travail supplémentaire en plus d'une passion, parce que franchement, on va pas se mentir, les vidéos lifestyle c'est quand même beaucoup plus agréable à faire et à regarder que des grosses émissions, actualités, etc. Donc je me dis que pourquoi pas comment on dit, lier l'utile à l'agréable et essayer de professionnaliser cette chaîne. C'est la raison pour laquelle je reprends du service. Tous les dimanches, vous aurez une vidéo, normalement soit le matin, soit l'après-midi à 16h30. Je parle beaucoup trop vite, je m'égare. Vous voyez celle-ci en premier parce que je suis tombé sur cette tendance make-up absolument partout, la tendance Douyin, ce qui veut littéralement dire TikTok en fait parce que c'est l'application chinoise, elle s'appelle Douyin et j'avais envie de reproduire cette tendance, donc j'ai décidé de finir ma semaine au plus vite. C'est faux évidemment, nous sommes vendredi et on est le soir, je viens de terminer ma semaine et maintenant je peux me consacrer au lifestyle. La raison est donc qu'on va se maquiller ensemble, je vais en profiter pour retester des produits que j'avais un petit peu laissés de côté, des produits que j'avais envie de retester mais hors tournage émission. Comme ça, si je me gourre ici et que je fais une gaffe, c'est pas forcément grave. Donc je vais vous rapprocher. La tendance Douyin, c'est tout de suite, c'est maintenant sur Eddie Coppel Lifestyle. Il serait d'ailleurs temps de faire un générique pour cette chaîne. J'espère sincèrement qu'il arrivera bientôt. J'allais oublier, mais évidemment, si tu es content de me retrouver, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner juste en dessous. Je vais te rapprocher de moi, je vais mettre mes barrettes et on va tout de suite se make-upper la tronche. Je vais aussi un peu revenir sur 2-3 choses. Je vais discuter avec vous. Un vrai chit-chat make-up, mais les yeux, évidemment, seront tendance Douyin et même le teint d'ailleurs. Bref, je me rapproche, à tout de suite. Je crois qu'on s'est jamais vu d'aussi près et pour le coup, cette fois-ci, j'ai vraiment fait les choses bien. J'ai un miroir à côté de moi. Il faut savoir que ça n'arrive jamais lors de ces tournages. Donc pour le coup, on est plutôt pas mal. Hein. On a un miroir, on a des barrettes, on a un bonnet de perruque juste en dessous comme vous voyez de le voir. Venez de le voir. Rudy, le français, ça arrive quand? Donc j'ai envie de dire que pour une fois, on est plutôt pas mal au niveau des accessoires et qu'on va peut-être pouvoir se faire un petit make-up en bonne et due forme. Je vais arrêter de me regarder dans le retour parce que ça doit être insupportable. Avant d'aller plus loin, le make-up Douyin, c'est un peu les images que vous voyez à l'écran. Donc comme on voit, c'est un teint très mat, mais aussi assez lumineux sur les points de lumière, avec un contouring très structuré. Désolé pour la musique, c'est totalement pas professionnel. Je suis en train de regarder les photos en même temps que vous. Et en fait, tout va se faire au niveau des yeux. Donc moi, de mon côté, j'ai pas les fossiles, j'ai pas du tout ce qu'il faut, donc je vais ajuster ça avec les moyens du bord. De toute façon, ça sera refait à ma sauce, mais il y a vraiment cette tendance du petit bourrelet en dessous et de l'œil un peu ouvert avec le crayon blanc. On va essayer ça, hein. On va vraiment voir ce que ça donne et on va tout de suite passer aux produits. Quelque chose que je ferai pour la prochaine vidéo, c'est étaler les produits devant moi afin que vous n'entendiez pas tout ce bordel. Je vais éviter de vous montrer la vue devant moi, mais au moins cette pochette est vide. Alors évidemment, on commence par mettre une base. D'habitude quand je fais les tournages lifestyle, j'en mets pas, mais là après je vais en live sur Twitch, donc je vais appliquer une base. Celle-ci vient de MUA Makeup Academy, c'est la Pro Base. Je vous ai dit, c'est la base que j'utilise tout le temps parce que je nique celle-là. Quand elle sera vide, j'aimerais bien qu'on puisse me donner une petite recommandation dans les commentaires. Je la mets au pinceau, je déteste mettre les produits au doigt. J'en applique un petit peu et j'en mets principalement sur ma zone T, mais je les tire un peu partout pour pouvoir tout simplement appliquer mon fond de teint après. Cheveux me dérangent, cheveux s'arrachent. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, sur cette chaîne, j'ai quand même filmé pas mal de vidéos, vous allez les voir arriver. Il y en a une qui a été filmée il y a un très long moment, c'est un vlog dans ma vie. C'est celle qui devait sortir aujourd'hui, mais du coup, c'est pas du tout celle qui sort aujourd'hui. Mais outre ça, il y en a d'autres aussi. Par exemple, il y a une vidéo avec mon copain qui va bientôt sortir sur cette chaîne. Je pense qu'elle va vraiment vous plaire et plein d'autres vidéos de ce style. Du lifestyle quoi. Et franchement, ça fait du bien parce que moi, j'aime bien ce genre de contenu. J'aime bien le produire. C'est ce que je faisais au tout début sur YouTube. Je faisais en fait un peu le lifestyle et un peu de gossip. Mais maintenant, vu que j'ai vraiment professionnalisé tout ça et que j'ai grandi, parce que c'était il y a quand même plus de 5 ans, maintenant, on est plus sur des émissions actualité que sur du gossip. Et au niveau lifestyle, j'ai envie de professionnaliser ça aussi en mode make-up et en mode un peu plus mature que ce que je proposais avant. Donc c'est pour ça, si vous aimez ce contenu, que vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire, comme ça on peut faire grandir la chaîne ensemble et la communauté lifestyle également ensemble. Ma base est appliquée, le temps qu'elle pénètre, je vais boire mon café, comme d'habitude, café noir, tu connais. C'est du Starbucks qui vient d'une commande que je fais. Quand je fais une commande Amazon, en fait, je reprends, c'est des gros packs de café moulu Starbucks, je les adore, j'arrive pas à boire d'autres cafés. Ils m'ont eu, je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais ils m'ont eu.
Au niveau du fond de teint, on teste une nouveauté, je voulais filmer il n'y a pas longtemps sur cette chaîne. C'est le nouveau fond de teint Blur de chez NYX, ma teinte c'est Vanilla. Je vous ai filmé ça dans ma vidéo nouveauté que vous allez bien voir, bientôt voir sur cette chaîne. Mais malheureusement, elle n'est encore pas sortie vu que cette vidéo sort avant si j'arrive à la monter. Hein. J'espère que je vais réussir à la monter. Ça se trouve, tout va être décalé et personne ne va rien comprendre. Et faudra faire avec parce que j'ai plus envie de me prendre la tête. Je vais m'en appliquer sur la tronche, la raison étant que je voulais utiliser ce fond de teint pour mes émissions et tout, mais je le trouve trop mat en fait pour moi et il m'assèche. Vous comprendrez, hein, je vous expliquerai tout, vous verrez tout dans la vidéo nouveauté du coup. Je me dis que je peux le mettre ici parce que les Douyin, du moins le make-up Douyin est un make-up quand même assez mat, donc tant qu'à faire, pourquoi pas. Il ressort beaucoup plus clair que ce qu'il est en vrai en caméra, mais de toute façon, sachez que mieux vaut avoir un fond de teint beaucoup plus clair que beaucoup plus foncé parce que tu peux plus facilement foncer ton teint que le raviver et aussi on évite évidemment la démarcation. Du coup, au niveau de l'anti-cerne, j'ai l'air tellement mort à la caméra mais je le suis pas du tout, je vous assure. Au niveau de l'anti-cerne, je prends mon Révolution Conceal and Define en teinte C9. C'est un anti-cerne qui m'assèche les yeux mais qui est extrêmement mat, donc tant qu'à faire, autant l'utiliser. Ça me permettra aussi de raviver un petit peu mon dessous d'œil parce qu'après une journée de travail, croyez-moi, je suis extrêmement fatigué. Je vais aussi faire des petits points de lumière comme vous allez le voir et je vais l'appliquer sur l'ensemble de mes repousses de poils parce que j'ai pas mis de concealer orange vu qu'après je pars seulement en live Twitch et non pas en tournage d'émission. J'applique lui par dessus quand je fais ça, sinon je mets un concealer un peu plus chaud en dessous de mon fond de teint, ce qui me permet en fait d'annuler la couleur des poils que j'ai juste en dessous. Pour l'estomper, je vais prendre un pinceau parce que j'ai pas envie de salir une éponge pour cette vidéo. J'en ai déjà deux qui sont sales à laver. Je lave généralement mes pinceaux et tout le week-end, du coup je vais en profiter pour le faire après cette vidéo. Et je voulais vous parler un petit peu parce que là au moment, si j'arrive vraiment à la sortir le dimanche 19, et juste après ça va être le printemps et j'aime bien un peu revenir en fin de saison sur ce qui s'est passé dernièrement. Écoutez, mon hiver a été mixé entre une dépression hivernale, beaucoup d'angoisse sur plein de sujets, mais également beaucoup de changements parce que je sais pas ceux qui ont suivi mais j'ai vu et je vois et je vais encore voir une psychologue qui me permet vraiment d'avancer sur ma personne, sur qui je suis, sur qui je veux être et surtout sur plein de choses qui me bloquaient dans ma créativité premièrement, mais aussi dans ma vie en général, hein, parce qu'il n'y a pas que le travail, il y a aussi ma vie privée, il y a plein de choses que vous voyez pas, des choses dont je parle pas forcément mais qui sont là et qui m'empêchaient de vivre. Et je suis content parce que je suis en train de vraiment beaucoup travailler là-dessus, je suis en train de devenir vraiment la meilleure version de moi-même, sans mytho, tu vois, c'est littéralement quelque chose qu'on peut dire maintenant, je suis en train de devenir la meilleure version de moi-même, je deviens une star, c'est ma psychologue qui l'a dit, hein. Une star c'est pas forcément que être une célébrité, c'est aussi une star pour soi-même, c'est tout simplement lumineux ou lumineuse si on est une femme, et tout simplement être la meilleure version de soi-même en fait, vraiment juste briller par soi-même. Donc je suis plutôt content par rapport à ça et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent aussi par rapport à moi, ma santé mentale et tout, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai partagées, il y a aussi beaucoup de choses que j'ai pas partagées, croyez-moi, par rapport à ma santé mentale qui relève du privé, etc. Des choses qui sont dues à mon passé et tout ça, mais du coup je travaille dessus et les choses vont aller de mieux en mieux. On repasse aux bonnes choses. Fenty Beauty, ce contour stick en teinte Amber, je l'adore énormément. Les make-up Douyin sont très structurés et très droits. Donc je vais vraiment pas avoir la main légère sur le contouring du nez, mais aussi des joues, hein, très structuré. Et pour le haut du visage, je mettrai un bronzer normal. Un bronzer poudre quoi, j'entends, attention. J'estompe au pinceau également ceci, donc ce qui est agréable en fait quand tu as du fond de teint en dessous, c'est que c'est beaucoup plus facile à estomper que quand tu n'en as pas. Quand tu n'as pas de fond de teint, c'est quand même un peu plus galère, je vais pas vous mentir. Et je sais pas si vous voyez, mais ce produit se fond tellement bien dans ta peau et ça te creuse vraiment la joue. Incroyable, genre vraiment, autant Fenty Beauty c'est cher, hein, je vous l'avoue, j'ai jamais pu me payer ça avant. Maintenant, j'essaye quand même d'avoir des produits que j'aime pour mes make-up, notamment pour mes émissions. Et ce produit, je l'adore et du coup, dès que je peux l'utiliser, je l'utilise. Et je pense sincèrement que je retournerai assez souvent vers Fenty Beauty parce qu'ils ont beaucoup de produits que j'utilise souvent, hein, mine de rien. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà un petit peu vu, mais il y a vraiment beaucoup de produits Fenty Beauty que j'adore et que j'utilise sans cesse. Au niveau du nez, ce qui est assez drôle, c'est que c'est exactement le même pinceau, juste il est beaucoup plus petit en fait. Et du coup, ça me permet de faire le même contouring parce que c'est le même pinceau, la même forme, il est juste en miniature. Ces pinceaux viennent de chez AOA Studio, un site anglais, il me semble qu'il est australien, non il est américain, qui vend des produits à $1 littéralement.
Donc n'hésitez pas à foncer, il n'y a pas de frais de douane. Le kit de pinceau il coûte 10 €. J'en ai 2 ou 3 à eux justement parce que j'adore leurs pinceaux. Je trouve qu'ils sont assez bien en fait pour le prix sans vous mentir. Du coup si vous cherchez des pinceaux pas chers, n'hésitez pas à foncer si vous n'avez pas forcément le budget. Si vous avez un peu plus de budget, je vous conseille les Beauty Bay. Et sinon je vous conseillerais les Reels Techniques qui eux sont quand même assez chers. C'est 10 balles le pinceau, on va pas se mentir. Tout le monde n'a pas à mettre 10 balles dans un pinceau quand ils n'ont pas envie. Vous avez vu, j'ai plus de nez. J'adore les produits de Rihanna, c'est un truc de fou. Et le make-up Douyin, c'est vraiment ça, c'est vraiment un tout petit nez rentré. Je n'ai absolument plus de nez, je ne peux plus respirer. Avant de poudrer mon contour des yeux, je retourne avec mon pinceau juste en dessous pour enlever si jamais il y a des petites stries. Après, c'est vrai que ce concealer ne fit pas beaucoup dans les plis. Niveau de la poudre, je prends la typologie de Paris. La poudre typologie tout simplement. Je sais pas s'il y a une poudre teintée. C'est mon copain qui me l'a offert, je l'aime beaucoup, mais après je vais pas vous mentir, je trouve qu'elle est quand même assez compliquée à prélever et à utiliser. Je vais donc en mettre dans le couvercle et je vais venir poudrer mon teint avec. Pour être sûr que mon contour des yeux soit poudré, j'en remets à peine en fait à l'intérieur du couvercle. Et je vais prendre un pinceau estompeur, je vais prendre de la poudre et regardez, je tapote pour enlever vraiment l'excédent. Et cette fois-ci, je passe sous mon contour des yeux. Et ça va vraiment me permettre d'être sûr que l'anti-cerne soit fixé, qu'il soit aussi un peu illuminé par cette poudre. Je sais pas si elle illumine celle-là, pas vraiment, mais au moins elle matifie à mort, ça c'est sûr. Et pareil, pour accentuer mon contour de nez, je repasse sur les arêtes, parce que du coup, ça permet d'effacer un peu le brin du stick contouring. Et franchement, cette poudre, je la valide. Je trouve ça juste chiant qu'elle soit que en poudre libre, parce que moi, c'est quelque chose qui m'enquiquine un peu, parce que ça vole de partout. Je passe à mes sourcils. Les Douyin ont des sourcils très peu marqués, en fait. Et ça va être un peu compliqué pour moi, parce que comme vous le voyez, mes sourcils sont rasés. Et du coup, moi, je suis un peu obligée d'avoir des sourcils marqués, au moins sur la queue du sourcil, donc la fin. C'est ce qu'on va faire. Je vais faire une queue assez légère, un sourcil assez léger, et je viendrai colorier le devant avec un fard à paupières, tout simplement. Si on me demande, mon crayon vient de chez Beauty Bay. Mon crayon vient de chez Beauty Bay, c'est la teinte Brownie, et c'est le Eyebrow Pencil, pardon. Du coup, je vais juste restructurer la forme. J'en profite pour vous demander si jamais vous avez des envies de vidéos lifestyle ou peu importe sur cette chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, des idées ou je sais pas, des choses que vous aimeriez voir. Je serais content de pouvoir vous les faire en fait, parce que le but de cette chaîne c'est quand même de partager. J'aimerais bien reprendre les vlogs aussi, mais je vous avoue, j'ose pas du tout vlogger avec Elliot dans les parages. Lui non plus d'ailleurs, donc c'est assez drôle. D'ailleurs, je sais pas si je vous ai dit, mais il a ouvert une chaîne. Mon copain, il a sa propre chaîne, un gars banal. Je vous la mettrai dans la barre d'infos, n'hésitez pas à lui donner un peu de force. Ça lui fera pas de mal. Et en vrai, il va passer de bons messages, je trouve, sur la santé mentale, sur l'anxiété, sur pas mal de choses. Et honnêtement, je le trouve super inspirant par rapport à ça. Et ce qui est assez drôle, c'est que quand on s'est connus, je faisais déjà YouTube. Et il comprenait pas ce que c'était YouTube, il comprenait pas ce que c'était de faire des vidéos. Et il disait que c'était pas un travail, que tu vois, ça mène à rien littéralement. Et maintenant, je trouve ça super inspirant de voir quelqu'un qui pensait ça, vivre ce quotidien en fait. Et être youtubeur et créateur de contenu, et il adore ça, donc je trouve que c'est super inspirant, et il faut le noter. Écoutez, en fait, au niveau des sourcils, je voulais les remplir avec un fard à paupières, mais je trouve que ça fait ultra naturel ce que je viens de faire, et c'est un peu ce qui ressort sur les photos, non? Donc en vrai, plutôt pas mal. C'est un bordel devant moi. Au niveau de l'highlighter, je prends ma palette favorite de chez Action Fab Factory, You're the Highlight of My Life. Je prends cette teinte-ci qui est totalement creusée parce que je l'adore énormément. Non! Et je vais tout simplement venir m'en mettre sur le bout de mon nez, sur mon arête de nez pour la faire ressortir. Waouh, on adore. Et sur mes joues, parce qu'elles ont quand même un peu d'highlight, les Douyin. J'ai totalement oublié de mettre du blush. Je vais mettre le Beauty Bay en teinte Peachy, un de mes préférés. Je prends, j'ai pas d'autre pinceau, je prends le pinceau Beauty Bay. Je tournicote parce que j'aime bien quand le blush est marqué. Et en fait, je viens le monter très haut, parce que vu que j'ai un teint assez... porcelaine, comme on m'a dit sur ma chaîne Rudy Koppel, ça me permet vraiment de rehausser avec les couleurs et je trouve ça plutôt pas mal. Je pense qu'on est pas mal pour le teint. Je vais sprayer le tout avec un spray de Beauty Bay. Pendant que ça sèche, je vais un peu boire mon café et ranger ce bordel. Avant de passer aux yeux, je vais mettre un baume à lèvres. Le mien vient de chez Ndro. C'est un baume à lèvres aux fruits rouges qui est certifié bio et qui est nourrissant. Je l'adore, je l'ai eu dans une box Leaves and Clouds. C'est la box zéro déchet, je crois que j'avais acheté cet été ou à peine avant.
Et franchement, j'adore ce truc. Je le mets quotidiennement, je suis vraiment devenu accro et sans vous mentir, je pense sincèrement que je continuerai à l'utiliser et à en acheter même hors box if Zen Clouds parce que vraiment je suis tombé amoureux de ce truc. Je l'aime vraiment beaucoup. Si vous avez les lèvres ultra sèches comme moi, parce que honnêtement j'ai les lèvres ultra sèches, je vous conseille vraiment ce baume à lèvres. Du coup pour les yeux, comme vous l'avez vu à l'écran, on est sur un make-up assez... j'ai pas envie de dire étrange, mais il y a des bourrelets en dessous, on est sur des cils assez extravagants, tu vois. Mais je vais essayer de reproduire ça et j'espère sincèrement y arriver. Après moi je vais essayer de faire un truc un peu plus diffus, sans vous mentir, on va voir ce que ça donne. Je vais prendre mes photos de référence et on va voir ça tout de suite. Après en plus il y a deux styles, il y a vraiment un style un peu pailleté et un style un peu moins pailleté. Je vais partir sur un style avec pas des paillettes mais de l'irisation, enfin avec de l'irisé quoi. Et on va partir sur des couleurs très roses, baby rose, etc. Pour ça je vais prendre la Love Note de Beauty Bay, elle n'est malheureusement plus disponible mais je l'adore. Et il y aura toutes mes teintes utile juste ici, donc c'est vraiment ce que je vais utiliser aujourd'hui. D'abord il faut qu'on mette un peu de correcteur sur notre œil, ce qui va nous servir de base à paupières. Je vais faire un œil totalement avec vous et je ferai l'autre hors caméra. Donc du coup c'est incroyable, genre j'ai un miroir en face de moi, j'ai l'impression d'être une super youtubeuse beauté, c'est génial. C'est normal que mon œil devienne rouge, je suis très réactif des yeux, totalement normal. Alors je vais commencer par poudrer avec un pinceau fluffy assez gros, on va pas se mentir. Je vais prendre, pour ceux qui ont cette palette, la teinte coton, et pour les autres prenez juste un beige, hein, ou ça dépend de votre carnation en fait, moi je prends un beige clair, et je vais venir poudrer l'arcade sourcilière, mais également toute la paupière, et en fait ça va faciliter mon dégradé que je vais faire parce que je vais faire quand même un mini dégradé. Je laisse toujours mes pinceaux devant moi parce qu'en fait ça me permet de m'y retrouver assez facilement. Je vais prendre un pinceau estompeur, j'en ai pas un autre un peu plus fin. Bah si mais ils sont sales, haha. Je vais prendre celui-ci que je vais essuyer sur un coton devant moi pour enlever le reste de pigment en fait, et je vais venir prendre une teinte du coup rosé clair, donc je vais prendre la teinte Flush de cette palette et vous essayez de trouver une teinte rosée assez claire et je vais venir en fait l'appliquer par ici et je vais l'estomper en même temps, ce qui va me permettre de commencer à créer mon petit V, ma petite forme, parce qu'on est vraiment sur une forme en V, hein, j'ai l'impression. Ok, une fois que ça c'est fait, je prends un pinceau estompeur avec rien dessus et je vais juste venir estomper le tout pour vraiment le diffuser parce qu'on est vraiment sur un make-up assez diffus. Nickel, j'ai l'impression qu'après on part sur une sorte de cerise quand même, hein, on va pas se mentir. Du coup je vais prendre la teinte rubis de la palette, je vais la déposer ici. Ah oui c'est vrai que Beauty Bay c'est pigmenté. Du coup je vais la déposer, je vais la remonter un peu, voilà. Et je vais prendre un pinceau, je sais pas s'il est vraiment estompeur mais en tout cas un pinceau plat en fait qui est assez dense mais pas trop et qui va me permettre de pouvoir estomper les bords et de ramener la couleur à l'intérieur de l'œil. Par contre là j'ai une tache, ça j'aime pas trop, je vais essayer de l'effacer comme je peux. Là, je pourrais limite essayer d'estomper avec lui. Écoutez je vais garder, non parce que c'est vraiment... Je vais prendre mon pinceau sans rien dessus et je vais estomper tout ça, du moins les bords, que ça soit le plus diffus possible. Parce que ça c'est vraiment ce qu'on veut, par contre on veut vraiment un maquillage diffus de chez diffus. Par contre j'ai vraiment une tache là, qu'est-ce qui s'est passé? On restompe, je pense que vraiment la clé de ce make-up c'est d'estomper le coin externe. Ok, je pense qu'on est plutôt pas mal. À part la tache, je sais pas si vous la verrez, je suis désolé si vous la voyez. Je ne peux pas faire autrement malheureusement. Je vais prendre un pinceau plat mais vraiment très estompeur, je vais reprendre la teinte coton et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière en fait parce que après on est vraiment sur un œil qui vire au beige et du coup ça va me permettre d'illuminer et surtout de réestomper ce milieu là. Donc je vais tirer le framboise vers l'intérieur. Je reprends mon pinceau boule avec le framboise et je viens essayer de foncer cette ligne avec les pigments qui me restent sur le pinceau. Écoutez, j'ai l'impression qu'on est plutôt pas mal pour les couleurs. Après, c'est pas vraiment ça la clé. La clé, ça va surtout être l'eyeliner et ça va être compliqué. Je vois aussi, est-ce que je fais le petit bourrelet maintenant ou pas? Non, je ne crois pas. On est sur un liner. Malheureusement, Rudy et l'eyeliner, ça fait 50 000. Je vais prendre la palette Neutral de Beauty Bay, je vais prendre la teinte Jet, celle-ci est toujours disponible, c'est la teinte noire Jet. Je vais prendre un pinceau liner et je vais venir tracer mon petit trait de liner. Après, moi il faut que je fasse attention parce que mes yeux sont tombants. Du coup c'est assez compliqué. Comment elle le fait elle, son liner? Ok, c'est vraiment une petite vague, je vais essayer de faire une petite vague. Après en vrai l'avantage du liner fumé c'est que tu peux pas te tromper généralement.
Eh bah écoutez, j'ai rien dit. Oh, c'est galère, ce pinceau est nul. Je comprends pas pourquoi j'ai un problème de tache en dessous en fait. C'est en train de m'énerver un peu, mais on va rester calme. Je vais essayer de l'estomper avec ce pinceau très plat et je pense que j'aurais dû utiliser celui-là depuis le début. Honnêtement, je vais pas vous mentir, je suis extrêmement déçu de mon liner. Il y a une petite bascule à l'intérieur de l'œil, je vais essayer de la faire. Au moins, ma bascule est réussie. Et après, on passe donc au fameux petit bourrelet. Pour ce faire, il nous faut un pinceau comme ceci, genre boule mais assez rigide. Et on va prendre un rose, mais un rose pas trop voyant, pas trop pas voyant. Je pense que je vais partir sur Chicks, pardon, qui a un vieux rose poudré. Et là, le but, ça va être de faire le petit bourrelet sous l'œil. Ok, et la suite de la magie de ce make-up, c'est de prendre un liner blanc. Le mien sera pas totalement blanc, on est sur un liner couleur peau et crème, c'est la teinte Vanilla de Beauty Bay, et c'est de le mettre en coin externe et de faire ressortir en dessous du liner. J'espère que je vais y arriver. Oh, ça fait pleurer, ça fait pleurer, ça fait pleurer, ça fait pleurer, et en plus du coup j'ai fait une tache sur mon make-up. Bah écoutez, j'ai juste l'air d'avoir une conjonctivite pour le moment. Comme je vous l'ai dit, impossible pour moi d'avoir des faux cils parce qu'ils ne tiennent pas et surtout ils me font pleurer les yeux. Donc je me munis de mon recourbe-cils. Je vais recourber mes cils au maximum et je vais appliquer le mascara atomique de Martin Cosmetics qui va permettre de pouvoir séparer les cils et arriver à un résultat qui va faire effet des faux cils douyin, j'ai l'impression. J'ai quand même l'impression que le mascara sauve le look. On en a presque fini, je vais venir prendre un highlighter, c'est un highlighter doré. Oh quoique non, je vais prendre des paillettes de la palette Love Notes. On est sur des paillettes de quelle couleur? Un peu grisâtre. Je vais prendre, moi je vais casser le look. Je vais prendre des paillettes un peu rosées, je vais prendre celle-ci et je vais l'appliquer sur l'ensemble du beige en fait. Tout simplement parce que c'est un peu ce qu'on voit ressortir sur les photos. Voici pour le premier œil, je vous retrouve juste après, je fais le deuxième œil hors caméra. Écoutez, je viens de terminer le make-up, j'ai mis aussi un petit rouge à lèvres qui vient de chez L'Oréal. J'ai plus l'impression qu'on est sur un Siren Eyes très beige blanche que sur un Douyin make-up. Après c'est vrai que c'est quand même très lumineux, que c'est quand même assez frais au niveau des yeux, qu'on a quand même ce petit rendu avec le bourrelet. J'ai l'air extrêmement fatigué et moi c'est vraiment ce que j'avais l'impression avec ce make-up, c'était l'air un peu fatigué avec le bourrelet sous les yeux. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que j'ai pu relever le défi, que la vidéo n'a pas été extrêmement longue. Je vous laisserai me dire si vous avez d'autres envies de challenge ou peu importe dans les commentaires, n'hésitez pas, je serai très ravi de les faire pour vous. J'espère que cette petite vidéo make-up a pu vous plaire, que vous avez pu apprendre 2-3 trucs et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner juste en dessous. Je sais pas ce que vous pensez du rendu. Moi personnellement, je suis fan du teint par contre, ça c'est sûr, mais les yeux, c'est vrai que ça me ressemble pas en fait et du coup j'ai pas trop d'avis, que ça soit le mélange des couleurs, le fait d'avoir le trait beige ou je sais pas trop quoi en penser. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires et je vous laisse là. Je fais plein de gros bisous et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, peut-être make-up, peut-être rangement, peut-être avec Elliot, on ne sait pas. Non en fait je mens, on sait très bien, ça sera la journée dans ma vie, donc j'espère qu'elle vous plaira. Bye guys et merci de m'avoir regardé jusqu'ici, bisous.